On gagne, mais on mérite pas de gagner, les gars. Franchement, respect Stuttgart d'avoir proposé du jeu. Vous avez mieux joué que le Real Madrid. Et surtout, merci à un grand monsieur, tout simplement, Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, une nouvelle fois, il nous sauve. Il nous sauve le cul en Ligue des Champions. Et à un moment donné, il pourra pas nous sauver à chaque fois. Si on tombait contre une équipe beaucoup plus réaliste que cette équipe de Stuttgart, bon, on serait mort. Franchement, défensivement, j'ai détesté le match. Il y avait beaucoup trop de largesse. Lucas Vazquez, qui n'a pas été bon aujourd'hui. En défense centrale, c'est vrai, ça s'est beaucoup embrouillé entre Carvajal et Rudiger. Après, ça a dû changer Militao, Rudiger. Même s'ils n'ont pas été trop bons, mais c'était déjà mieux. Parce que Carvajal était passé en tant que latéral droit. Et ça avait énormément de bien d'un point de vue offensif. Mais après, au milieu de terrain, le meilleur, bah, ça a été Bellingham, tout simplement. Bellingham qui a été auteur d'un match, mais tout simplement extraordinaire pour un retour. Il peut être meilleur, mais on n'oublie pas qu'il revient de blessure et c'est son premier match là. Vinicius, il y a du mieux quand même. Il y a du mieux par rapport aux dernières prestations. Même si là, il y a eu pas mal de déchets, j'ai aimé quand même l'état d'esprit lorsqu'il perdait quand même les ballons. Après, comme on dit, l'automatisme avec Kylian Mbappé, bah ça doit venir plus rapidement quoi. Alors Kylian Mbappé, sa première mi-temps, j'ai apprécié. Mais sa deuxième période, je l'ai plus trouvé concerné. On n'a pas trop trouvé. Certes, il a marqué son but, mais c'est pas assez. Donc j'espère qu'il arrivera à gommer tout ça. Et après, le meilleur des trois, c'était Rodrigo. C'est un super match qu'il a fait et je suis très fier de lui qu'il ait répondu sur le terrain au lieu de lâcher des déclarations par-ci par-là. Moi, ça m'énervait un tout petit peu. Après, je vous cache pas que l'entrée de Modric, elle fait énormément de bien dans le jeu quand même. Il rapporte beaucoup plus de créativité. Donc, c'est un nouveau casse-tête pour Carlo Ancelotti. J'espère qu'il va régler le problème. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, alhamdoulilah. On a vraiment réussi à gagner ce match. Non, faut le dire, on a réussi à gagner ce match, les amis. C'est là la preuve que pour supporter ce Real Madrid, là, il faut kiffer les films d'horreur. Si t'aimes pas les films d'horreur qui se terminent comme ça sert à rien. Je te conseille d'aller supporter le Barça. Là-bas, c'est des dramas. Au début, ils sont pauvres, à la fin, ils sont riches. Ceci dit, Rudiger dépose ça. Il est plus âgé que toi. Encore une fois, les amis, on a assisté à un match du Real Madrid où on s'est fait malmener pendant toute une mi-temps, les amis. En deuxième mi-temps, on vient tout content. On commence bien et ça a duré 15 minutes. Les bons moments du Real Madrid a duré seulement 15 minutes et ensuite Stuttgart a repris le flambeau. Et comme tous les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, il faut bien que ça se termine bien pour nous. Luka Modric rentre en jeu, corner, but de la tête de celui que le soulève. Franchement, j'en ai marre de ce style de jeu parce que là, au jour d'aujourd'hui, si on me demande pourquoi tu supportes le Real Madrid, je ne saurais pas te répondre. Je vais juste te répondre parce qu'on gagne les trophées. À part ça, je vais pas parler de jeu. Je vais pas parler de football parce qu'on joue pas le football en ce moment. C'est moche. Stuttgart aujourd'hui, ils sont pas venus pour rigoler. Le numéro 8, là, franchement, quand même, a traumatisé au début du match. C'est un Français d'ailleurs. Heureusement qu'on avait ce monstre-là au goal. Parce que oui, ces derniers temps-ci, c'est pas Thibaut Courtois, c'est les poteaux qui nous sauvent. Ce soir, c'était pas le Real Madrid, c'était le Courtois Madrid. Encore une fois, vous pouvez dire merci aux meilleurs gardiens du monde, les gars, qu'on se dit la vérité. Non, en vrai, bravo, parce que même avec un bon Stuttgart, en fait, je sais pas comment ils font. Même quand ils jouent mal, ils arrivent tout le temps à gagner à la fin. Franchement, si on parle objectivement de ce match, la première mi-temps du Real Madrid n'était pas bonne. À part peut-être, aller 2-3 individualités comme Mbappé qui a fait une bonne première mi-temps, qui a essayé même s'il a beaucoup raté. Jude Bellingham qui a été intéressant au milieu de terrain au niveau de la créativité. Et allez, un petit peu Valverde aussi qui a été bon et surtout un énorme Courtois. Et en deuxième mi-temps, Mbappé qui claque son but, Rudiger qui marque à la fin. Donc voilà, mais ça reste quand même pas si impressionnant que ça, le Real Madrid. La vérité, en termes de jeu, même en termes de productivité vraiment sur le terrain, ça reste pas ouf. Le milieu, que ce soit les mouvements, les passes, on sent que ça se comprend pas trop. Devant, c'est pareil. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, ça se voit qu'il faut que ça joue encore et encore et encore pour vraiment qu'ils apprennent à se connaître. Après, c'est normal. Il y a une nouvelle recrue, c'est normal. Mais tu sens que vraiment, c'est une nouvelle équipe et qu'il va falloir apprendre à jouer ensemble. Mais voilà, les gars, encore une fois, Courtois énorme ce soir. Parce que la vérité, en première mi-temps, ils peuvent s'en prendre 3. Hein. Si Courtois ne fait pas les arrêts, ils s'en prennent 3-4. Hein. Et Mbappé, les gars, je suis désolé, mais il faut le dire parce que quand on lui tape dessus, quand il faut le critiquer, on est là. Mais quand il faut dire quand même qu'Mbappé, il fait les efforts et Mbappé, il commence à marquer des buts, Mbappé, il est sur le bon chemin, on va dire. Il faut le dire. Franchement, la vérité, Mbappé, c'est de mieux en mieux. Donc, Babanks. La compétition a beau changer, le format a beau changer. En finalité, le Real Madrid en soirée de Ligue des Champions, ça change pas. On gagne, mais aujourd'hui, ça va pas se passer comme ça. Sans lui, on n'est rien. Sans Thibaut Courtois, nous sommes rien. Si celui-ci n'avait pas sorti 7 arrêts, ou encore celui-ci, ou encore lui, tous ces arrêts qui nous ont clairement permis de rester debout en première période, malmenés par une équipe de Stuttgart qui a d'ailleurs fini par concrétiser en seconde période, nous dominant au milieu de terrain, qui leur permettait d'avoir une meilleure possession, montrant avec un état d'esprit plus combatif, se procurant de meilleures occasions, visant un match nul qui n'aurait pas été démérité au vu de ce que notre équipe a montré aujourd'hui. Partant par un collectif catastrophique par certains moments, énormément de déchets offensifs, avec de tels attaquants. Hein. On se verra débloquer la situation par ce but de Kylian Mbappé, qui devient d'ailleurs le 10e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, mais surtout alimenté par Rodrigo, qui aujourd'hui a littéralement été dévastateur et sur le contenu de très loin le meilleur joueur offensif du Real Madrid depuis ce début de saison. Sans bien évidemment oublier le génie de passe de Tchouaméni qui a permis à Rodrigo de se lancer à ce moment précis. Mais également celui qui perd le ballon au milieu sur le but de Stuttgart. Des erreurs inadmissibles que tu ne peux pas te permettre, qui rend clairement ton match mid au final, même peut-être plus bas que mid.
Moi que nous avons également pu compter pour un retour, un Jude Bellingham très enjoué. Il a d'ailleurs failli offrir une très belle passe D à Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir ici, qu'il l'a projeté de la meilleure des manières, où celui-ci a très mal joué le coup. Quand je vous parlais de déchets et d'actions mal jouées, on y verra enfin parvenir la lumière avec une tête de Rudiger sur un excellent corner de Luka Modric pour pas changer, à la 85e minute, et par l'excellente entrée de Hendrick dans les derniers instants qui a montré littéralement à toute cette équipe qu'est-ce qu'un attaquant qui savait marquer des buts. Encore une fois, la victoire est présente et c'est bien évidemment tout ce qu'on retiendra, c'est le plus important. Mais les jours passent et certaines choses ne changent pas. On a énormément de soucis à se faire à partir du moment où notre meilleur joueur est Thibaut Courtois. Tout supporter du Real, grand match. Les gars, ce soir, il va falloir parler, être honnête et se dire les choses. Le score, il ne reflète pas du tout le match et la physionomie de cette rencontre. Et franchement, sans Courtois et cet homme, Antonio Rudiger, le Real ne gagne jamais ce match. Pire, il le perd. Et pour moi, largement. Quand je dis largement, c'est pas 4-0, n'abusez pas. Mais les gars, ce soir, collectivement, ça a été une catastrophe. Tu voyais Valverde et Bellingham qui faisaient un pressing très haut. Valverde sur la même ligne que Bellingham et Tchouaméni seul en 6. Donc il y avait un espace énorme entre Tchouaméni très proche de sa défense et les deux autres milieux. Ce qui laissait Stuttgart largement dans un fauteuil avec ces trois milieux qui en plus sont très forts, que ce soit Karazor, Stiller, de la qualité technique, Enzo Milo, qui est le créateur offensif de cette équipe, qui était libre de faire ce qu'il voulait et ça a mis énormément en danger cette équipe. Très clairement les gars, je vous le dis, le Real Madrid a eu très chaud et collectivement, déjà au milieu de terrain, il va falloir vraiment trouver comment trouver, il va falloir vraiment chercher comment trouver la solution et offensivement, les joueurs ont encore du mal à se trouver vraiment. Ça sent pas très bon. Kylian Mbappé, félicitations pour le but que tu as marqué aujourd'hui. Et là, laisse-nous parler des hommes mariés s'il te plaît. Pour son premier match les amis, après son mariage, Bobby Charlton l'a mis dedans. Il a marqué en 10 minutes. L'entrée était juste fracassante. Si le mariage permet d'avoir ce genre de confiance qu'a Hendrick, les amis, je pense que tous les joueurs du Real Madrid, on va les obliger à se marier. Kylian Mbappé aujourd'hui, dans l'ensemble, je trouve que c'était pas terrible. Voilà, malgré le but qu'il a marqué, le tapine, parce que là, c'est Rodrigo qu'on doit remercier. C'est Tchouaméni qu'on doit remercier parce que la passe de Tchouaméni était juste incroyable. Là, c'était impossible pour Kylian Mbappé de le rater. S'il ratait ça, on allait le vendre en même temps. J'ai trouvé qu'il n'était pas dans les bons tempos aujourd'hui. Surtout en première mi-temps, quand il fallait tirer, il ralentissait le jeu, il était là, je sais pas ce qu'il attendait. Quand il faut faire la passe à Vinicius, il fait pas. C'était pas le seul, toute l'équipe était à la rue. Dites-vous que même Valverde, l'homme en forme, le joueur qui n'a jamais flop pour moi à mes yeux, le gars aujourd'hui, il était à la rue en première mi-temps. Il n'y avait que cet homme-là qui rentabilisait ma connexion. Sinon, à part ça, le reste, zéro. En première mi-temps surtout. J'ai trouvé que le jeu était beaucoup trop statique. Le milieu était divisé en deux. Jude Bellingham faisait des efforts pour porter le ballon vers l'attaque. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué. Franchement, on peut pas continuer à se faire peur comme ça parce que là, c'est Stuttgart. Et le pire, c'est qu'on jouait à la maison au Santiago Bernabéu. Imaginez, on tombe face au Bayern. Ils ont tapé 8-2 de l'autre côté. Bon, on va parler de après parce que là c'est terrible. Tu peux pas commencer un championnat comme ça là avec 8-2. C'est quoi ça? Tu veux rappeler des mauvais souvenirs? Hein? Le soldat. Ce monsieur est le soldat du Real Madrid. Et le Real peut vraiment lui dire merci ce soir, à lui et à Courtois. Parce que franchement, sans eux, le Real perd ce match tous les jours. Parce que le Real Madrid, les gars, collectivement, c'était une catastrophe. Et que ce soit pendant 20 minutes de la deuxième mi-temps et en première période, ils se sont fait bouffer par Stuttgart dans l'entrejeu. D'ailleurs, allez sur ma chaîne Mickaël Marciano sur YouTube, il y a le débrief qui sort à minuit. Mais ce mec, Antonio Rudiger, c'est stratosphérique. Parce que c'est lui qui vient délivrer le Real Madrid à la 84e avec ce but du 2-1. Mais au-delà de ça, défensivement, vous avez vu à un moment donné l'action qu'il enlève à Undav en faisant faute, mais pile pour que l'arbitre ne voit pas, en faisant parler son corps, en faisant jouer son jeu de corps, qui derrière va empêcher Undav de marquer un but qui est étouffé. C'est incroyable. Oui, c'est le vrai soldat, le vrai patron du Real Madrid. Il a la vraie âme du Real, Antonio Rudiger. Incroyable. S'ils ne veulent pas te donner le respect que tu mérites, quitte le club avant qu'il soit trop tard. Car la lumière sera sûrement sur Mbappé après le match. Or qu'on sait tous que c'est toi qui fais le boulot sur ce but-là et qui offre un tap-in pour Mbappé qui lui permet d'inscrire son premier but en Ligue des Champions avec le Real. On a tous vu ton match, tu as été le meilleur attaquant ce soir. Rodrigo a littéralement brisé son opposition et qui malgré tout ça est le premier à sortir sur les trois attaquants. Mbappé et Vinicius qui auront joué tout le match, or que Vinicius pour moi a été le moins bon des trois. Cette équipe était censée faire trembler l'Europe, mais moi personnellement j'ai vu une équipe en difficulté ce soir face à Stuttgart, sauvée par un énorme Courtois. De toute façon Courtois quand il active le mode Champions League, il est injouable, on le sait très bien. Faut en parler du penalty que Rudiger a essayé de gratter. Heureusement que la VAR a intervenu pour annuler ça. Le Real s'est fait peur sur une égalisation à la 67e. Il a fallu que Modric envoie un bijou à Rudiger.
que Bobby vienne envoyer une mine qui permet à Madrid de l'emporter 3-1. Ce qui me fait mal, mais c'est le Real qui est comme ça, c'est que le score va tellement pas avec la physionomie du match et ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En tout cas, pour l'instant, cette équipe montre que le papier et sur le terrain, c'est deux choses totalement différentes. Et qu'Ancelotti, par la suite, devra forcément faire des choix. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Allez, on se tape l'instant, on s'ennuie.